les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte chocolat miel et poire pochée vanille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre tarte, on commence par faire notre pâte sucrée. Pour cela vous avez besoin de 90 g de sucre glace tamisé, 30 g de poudre d'amande, 250 g de farine T55, 2 g de sel, un œuf et 120 g de beurre froid. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de film alimentaire, d'un cercle à tarte de diamètre 24 cm, d'une plaque micro perforée, d'un tapis cuisson et d'un rouleau à pâtisserie. Pour réaliser votre pâte sucrée, on commence par mettre la farine dans le bol du robot, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On va mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on stoppe le robot. On ajoute le beurre froid. On mélange de nouveau jusqu'à obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on ajoute l'œuf. On mélange de nouveau pour incorporer l'œuf avec le reste des ingrédients. Une fois l'œuf incorporé dans la pâte, on stoppe le robot. On récupère maintenant notre pâte, on va former une boule. On va la filmer au contact et la réserver 1 heure au frigo. Une fois l'heure de repos passée, on va maintenant abaisser notre pâte. Pour cela, on vient fleurer notre plan de travail avec de la farine. On va également mettre un petit peu de farine sur notre pâte. On va venir écraser notre pâte délicatement à l'aide du rouleau pour la réchauffer légèrement. Et on va maintenant l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois que notre pâte est étalée, on cède de notre cercle comme gabarit. On vient de réaliser notre fond de tarte. On va maintenant découper 2 ou 3 bandes de 3 cm de largeur pour réaliser les bords. Une fois les bandes réalisées, on va venir les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On va maintenant retirer l'excédent de pâte. Une fois notre fond de tarte et nos bandes prêtes, on va maintenant pouvoir les placer sur notre tapis cuisson. On commence par mettre notre fond de tarte. Une fois le fond de tarte mis en place, on va maintenant appliquer les côtés. Il nous suffit de dérouler nos bandes de pâte et de venir les appliquer contre notre cercle. Une fois les bandes mises en place le long de notre cercle, on va maintenant venir retirer l'excédent de pâte. On soude les bords avec le fond de tarte. Une fois les bandes en place, à l'aide d'un couteau, on va maintenant ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on va retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va réserver notre fond de tarte 1 heure au frigo. Une fois l'heure au frigo passée, on va mettre notre tarte à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on peut retirer le cercle autour de notre tarte et on laisse refroidir.
Une fois que notre fond de tarte a refroidi, on vient appliquer la dorure. Il s'agit ici d'un mélange de jaune d'œuf et de crème. Une fois la dorure appliquée sur l'ensemble de notre tarte, on va la remettre à cuire 10 minutes à 160 degrés. Après la deuxième cuisson, on laisse notre fond de tarte refroidir et on le réserve. On va maintenant réaliser nos poires pochées. Pour cela, vous avez besoin de 6 poires, une gousse de vanille, 300 g de sucre et une casserole d'eau. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, d'une casserole, de papier sulfurisé, d'une planche à découper, d'un couteau, d'un économe et d'une spatule. Pour réaliser nos poires pochées, on commence à l'aide de notre économe par éplucher nos poires. Une fois nos poires épluchées, à l'aide d'un couteau, on vient l'ouvrir en deux. On coupe les extrémités. On vient retirer l'intérieur de notre poire. On réalise cette opération sur chacune de nos poires. On récupère maintenant notre gousse de vanille. A l'aide d'un couteau, on vient aplatir notre gousse. On vient couper les extrémités. On vient maintenant ouvrir notre gousse de vanille en deux. On va gratter l'intérieur des gousses pour récupérer les graines. Et on va l'ajouter dans notre sucre. On vient maintenant récupérer notre casserole d'eau. On va venir la porter à ébullition sur feu vif. On ajoute le sucre et la vanille. On ajoute également nos gousses. A l'aide de notre spatule, on vient mélanger l'eau et le sucre pour que celui-ci se dissout. Une fois notre sucre bien dilué dans l'eau, on peut arrêter de mélanger et on va venir laisser porter le tout sur feu vif. Pendant que notre mélange bout, on vient récupérer notre papier sulfurisé. A l'aide d'un cure-dent, on vient réaliser des petits trous sur la surface de notre papier. Cela permettra à la chaleur de s'échapper. Une fois que notre eau et notre sucre arrivent à ébullition, on vient plonger nos demi-poires dans notre sirop. Une fois l'ensemble de nos poires mises dans la casserole, on vient mettre notre papier sulfurisé sur le dessus. On applique sur toute la surface de la casserole. A l'aide d'une paire de ciseaux, on vient enlever l'excédent de papier sulfurisé. Et on laisse le tout cuire pendant minimum 1 heure. Après l'heure de cuisson, on peut retirer notre papier sulfurisé. Vous pouvez vérifier à l'aide de la pointe d'un couteau si vos poires sont bien cuites. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez prolonger la cuisson de quelques minutes. Si vos poires sont cuites, à l'aide d'un écumoire, vous pouvez venir les retirer. On vient débarrasser nos poires sur un support qui permet que celles-ci s'égouttent. Il faut impérativement que nos poires ne soient pas gorgées d'eau, sinon cela va détremper votre tarte. Une fois l'ensemble des poires mises à égoutter, on va maintenant pouvoir réaliser notre ganache chocolat-miel. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de chocolat noir, 300 g de crème liquide entière, 40 g de miel et 40 g de beurre. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients,
de 2 casseroles et d'une maryse. Pour réaliser votre ganache chocolat miel, on vient faire fondre notre chocolat au bain-marie. On fait attention que notre bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. On le fait fondre sur feu moyen. On mélange régulièrement notre chocolat à l'aide de la maryse pour que celui-ci fonde uniformément. Une fois la moitié de notre chocolat fondu, on prend notre seconde casserole, on vient ajouter notre crème liquide entière, on vient ajouter notre miel, et on va venir porter notre mélange miel crème liquide entière à ébullition sur feu moyen. Dès que notre chocolat est entièrement fondu, on peut retirer notre casserole du bain-marie. Une fois que notre crème liquide entière et notre miel bout, on peut retirer la casserole du feu. On va venir ajouter notre crème liquide entière en 3 fois dans notre chocolat. On commence par ajouter un premier tiers. On vient mélanger l'ensemble pour réaliser notre émulsion. Une fois le premier tiers de crème incorporé, on ajoute un second tiers. On mélange de nouveau pour l'incorporer. Puis on vient incorporer notre dernier tiers de crème et on mélange pour incorporer. Une fois notre mélange réalisé, on vient ajouter notre beurre. On mélange une dernière fois pour l'incorporer dans notre ganache au chocolat. Et on réserve quelques instants. On va maintenant pouvoir réaliser le montage de notre tarte. Pour cela, on vient récupérer notre fond de tarte. On vient le disposer sur un support. On vient tout de suite couler notre ganache au chocolat dans notre fond de tarte. Une fois notre fond de tarte rempli de ganache au chocolat, on vient récupérer nos morceaux de poire. A l'aide d'une planchette découpée et d'un couteau, on vient réaliser de fines lamelles de poire. Une fois nos lamelles de poire découpées, on vient les disposer sur notre ganache au chocolat. On vient mettre une première lamelle de poire. On vient ajouter la suivante sur environ la moitié de la lamelle de poire précédente. On effectue le même procédé sur l'ensemble de notre tarte. Une fois arrivé à la fin de notre premier cercle de poire, à l'aide de la lame de notre couteau, on soulève légèrement la première partie et on glisse notre lamelle de poire en dessous. On vient maintenant réaliser le tour central en lamelle de poire. Et voilà, notre tarte chocolat miel et poire pochée vanille est réalisée. J'espère que ma nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.